Si tu crois encore que séduire une femme se résume à lui sourire, à lui offrir un verre ou à réciter des compliments bien placés, je vais te demander de quitter cette vidéo maintenant. Parce que ce que tu vas entendre ici dépasse tout ce que tu penses savoir sur l'attraction. Tu crois connaître les règles, mais en réalité, tu n'as même pas encore vu le jeu véritable. La plupart des hommes vivent dans une illusion rassurante. Ils pensent qu'avec un peu de charme, quelques blagues et une bonne dose de confiance en eux, ils peuvent gagner l'intérêt d'une femme. Mais la vérité, c'est que ce jeu-là est déjà perdu avant même d'avoir commencé. Parce que chaque femme a déjà entendu ses compliments. Chaque femme a déjà vu ses tentatives maladroites. Elles s'en amusent, elles en profitent parfois, mais au fond, elles oublient. Toi, tu deviens un souvenir banal, noyé dans la masse. Ici, je ne vais pas te donner des phrases toutes faites. Je ne vais pas t'apprendre à jouer le rôle du gentleman parfait. Non, ce que je vais t'enseigner, c'est bien plus sombre, bien plus profond, bien plus dangereux. Ce dont je vais te parler, c'est d'une méthode psychologique interdite. Une méthode qui ne cherche pas à séduire une femme, mais à posséder son esprit. Une méthode qui ne s'attaque pas à son corps, ni à sa logique, mais directement à son subconscient. À ce stade, demande-toi, préfères-tu rester un homme qu'on oublie ou devenir celui qu'on ne peut jamais effacer? Et c'est là que tout change. Parce qu'une femme peut rejeter un homme. Elle peut dire non à ses avances, ignorer ses messages, rire de ses tentatives. Mais une femme ne peut pas rejeter son propre esprit. Et quand tu apprends à te glisser dans ses émotions, quand tu deviens la source invisible de ce qu'elle ressent, alors son subconscient commence à tourner autour de toi. Tu deviens une obsession silencieuse. Elle pense à toi sans le vouloir. Elle rêve de toi sans comprendre pourquoi. Elle se souvient de toi alors que tu n'es même pas là. Alors je vais te le dire clairement. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas pour les hommes faibles. Ce n'est pas pour ceux qui veulent plaire ou être aimés. Ce n'est pas une technique romantique. C'est une arme. Une arme psychologique qui, si tu l'utilises sans conscience, peut briser une femme. Mais si tu l'utilises avec froideur et intelligence, elle peut te donner un pouvoir que presque aucun homme ne possède réellement. Celui d'habiter son esprit sans permission. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce que j'appelle l'ombre. Une stratégie en 3 phases qui te permet de t'infiltrer dans ses émotions et de devenir la référence invisible de tout ce qu'elle ressent. Tu ne seras plus un homme de plus. Tu deviendras l'encre psychologique à laquelle elle se raccroche inconsciemment. Mais je préfère te prévenir une dernière fois. Une fois que tu auras appris cela, tu ne verras plus jamais la séduction de la même manière. Et toi non plus, tu ne seras plus jamais le même. Si tu es encore là, abonne-toi dès maintenant, car ce que je vais partager dans quelques secondes n'est pas fait pour circuler librement. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme parfait. Elles tombent amoureuses de l'homme qui parvient à créer une fissure dans leur armure psychologique. C'est ce que j'appelle la brèche émotionnelle. Tant que son masque reste intact, tu n'existes pas vraiment à ses yeux. Tu es un bruit de fond, un visage de plus dans la foule. Mais le jour où tu touches un point sensible, son subconscient s'ouvre, même si elle prétend le contraire. Alors comment créer cette brèche? Pas en faisant des compliments, pas en essayant d'impressionner. Parce que chaque femme a déjà entendu ces phrases 1000 fois. Non, la clé c'est de lui faire sentir que tu vois quelque chose qu'elle pensait invisible. Tu la regardes et tu lâches d'une phrase qui semble banale, mais qui atteint son monde intérieur comme une lame fine et précise. Tu souris comme quelqu'un qui cache sa fatigue. Tu parles comme si tu voulais qu'on te prenne au sérieux, mais qu'au fond tu doutais toi-même. Tu donnes l'impression d'être forte, mais j'ai l'impression que tu portes trop de poids seule. Lis ces phrases à voix basse dans ta tête. Imagine-toi en train de les dire. Sens-tu le silence qui s'installe après? C'est ce silence qui marque le début de la brèche. Ces phrases ne sont pas des compliments. Ce sont des miroirs brisés. Et dans ces miroirs, elle se voit autrement. Elle croit que tu la perces à jour. Et même si elle nie, même si elle rit pour se protéger, la fissure est créée. Elle se met à réfléchir. Comment sait-il ça? Pourquoi je me sens exposé alors qu'il vient à peine de me parler? C'est dans ce moment précis que l'ombre entre en scène. Parce qu'une femme peut ignorer un compliment, elle peut rejeter une tentative de séduction, mais elle ne peut pas ignorer une phrase qui résonne avec ce qu'elle cache à tout le monde. Son esprit reste accroché. Même si elle passe à autre chose en apparence, son subconscient continue de ruminer. Elle pense à toi quand elle rentre chez elle. Elle rejoue tes mots quand elle se regarde dans le miroir. Mais attention, la brèche ne doit pas être une blessure sanglante. Elle doit être subtile, trop directe et elle se braque. Trop vague et elle t'oublie. Tu dois viser juste, une remarque qui l'ébranle, mais qui reste suspendue. Tu ne dois jamais tout expliquer. Tu crées l'interrogation, tu crées le doute. Et tu la laisses se débattre avec cette impression que tu vois en elle quelque chose que personne n'a vu. C'est là que la magie commence. Son esprit se bat contre lui-même, et sans le savoir, elle pense déjà à toi. C'est ça, la première phase. Ce n'est pas de l'attraction, c'est une intrusion. C'est la porte entrouverte dans son esprit. Et une fois que tu sais comment l'ouvrir, le reste devient inévitable. Parce qu'un esprit qui commence à se demander pourquoi il a été percé à jour ne peut plus oublier celui qui a allumé cette question. Phase 2,
L'empreinte émotionnelle, créer une brèche, c'est l'ouverture. Mais si tu n'y imprimes rien, elle se referme et tu redeviens un inconnu. C'est ici qu'intervient la deuxième phase, l'empreinte émotionnelle. Une femme ne tombe pas amoureuse parce que tu as de bonnes qualités. Elle tombe amoureuse de celui qu'elle associe inconsciemment aux émotions les plus fortes de sa vie. Et son cerveau est conçu pour créer ces associations, qu'elle le veuille ou non. Tu dois comprendre ce mécanisme. À chaque émotion intense, le subconscient cherche un point d'ancrage. C'est automatique. Si elle rit aux éclats et que tu es là, une partie de son cerveau enregistre ce rire, lui. Si elle confie une peur et que tu l'écoutes sans juger, le lien se crée. Cette vulnérabilité, lui. Si elle traverse un moment de tension ou de surprise et que tu es présent, c'est encore toi qui deviens la référence. Tu n'as même pas besoin d'être la cause directe de l'émotion. Le simple fait d'être là suffit. Imagine une femme qui vit un fou rire, une peur ou une colère, et ton visage apparaît dans son esprit à chaque fois. Tu vois comment son cerveau commence à t'associer à tout ce qui est fort. C'est comme ça que naît l'obsession. Elle n'arrive pas à expliquer pourquoi tu lui restes en tête, mais en réalité son cerveau l'a déjà décidé. Tu es devenu le conteneur de ses états internes. Et c'est beaucoup plus puissant que tous les compliments du monde. Mais voilà l'erreur fatale que commettent la plupart des hommes. Ils voient une réaction, un petit rire, une lueur dans ses yeux, et ils se jettent dessus comme des chiens affamés. Ils insistent, ils en rajoutent, ils s'accrochent. Résultat, elle sent la lourdeur, le besoin, la dépendance. Et immédiatement, l'empreinte s'efface. Parce qu'une empreinte ne se grave pas dans l'insistance, mais dans le contraste. Ta force, c'est ton calme. Tu provoques un changement émotionnel subtil, puis tu te retires. Tu ne t'accroches pas à sa réaction. Tu continues comme si de rien n'était, imperturbable. Et c'est ce calme qui déstabilise son esprit. Parce qu'elle se dit « Attends, pourquoi il n'a pas réagi? Pourquoi j'ai ressenti ça? Et lui non? Était-ce moi? Était-ce lui? Qui est-il vraiment ?» Et plus elle se pose de questions, plus ton empreinte s'ancre. Parce que le subconscient déteste les mystères non résolus. Ces questions, ce sont des chaînes invisibles. Et à chaque émotion, tu resserres ces chaînes. Doucement. Silencieusement. Sans jamais montrer que tu es en train de sculpter son subconscient. Voilà le secret de l'empreinte émotionnelle. Tu n'essaies pas de convaincre. Tu n'essaies pas de séduire. Tu laisses son propre cerveau faire le travail à ta place. Elle crée elle-même le lien. Elle grave elle-même ton image dans ses émotions. Et quand c'est fait, son attraction n'est plus une décision consciente. C'est devenu une équation psychologique impossible à effacer. Phase 3. La suggestion occulte. Une fois la brèche ouverte et l'empreinte gravée, tu pourrais croire que ton travail est terminé. Mais non. Sans verrou, une empreinte peut s'effacer avec le temps. L'esprit humain a besoin de cohérence. Il cherche toujours à refermer les failles. C'est là que la suggestion occulte entre en jeu. C'est la troisième couche, celle qui transforme une émotion passagère en attachement profond. La suggestion occulte n'a rien à voir avec les ordres directs. Si tu lui dis « Fais-moi confiance », elle résiste. Si tu lui ordonnes « Lâche-toi », elle se ferme. Les esprits se défendent naturellement contre ce qui paraît trop évident. Mais il existe une faille, le subconscient. Et lui ne filtre pas. Il enregistre tout ce qui est perçu comme une vérité générale, une observation neutre, une phrase glissée sans intention apparente. Et la beauté de cette technique, c'est que pendant qu'elle croit simplement discuter, son subconscient, lui, absorbe chaque mot comme une vérité intime. C'est ici que tu plantes des graines invisibles. Tu parles comme si tu décrivais la vie en général, alors qu'en réalité tu insères des instructions cachées. Exemple. C'est fou comme certaines personnes découvrent enfin ce que ça fait d'être elles-mêmes. Et elles n'ont plus jamais envie de revenir en arrière. À la surface, c'est une phrase banale. Mais son subconscient entend. Avec lui, je peux être moi-même. Et si je le suis, je ne reviendrai plus jamais en arrière. Autre exemple. Tu sais, parfois, les gens se sentent en sécurité sans trop savoir pourquoi. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il cesse de vouloir tout contrôler. Tu ne lui dis pas, sens-toi en sécurité avec moi. Mais son esprit l'intègre comme si c'était une évidence. C'est comme une goutte d'eau dans une grotte. Elle ne remarque pas la première, ni la deuxième. Mais au fil du temps, son subconscient est sculpté sans qu'elle comprenne comment. La clé de la suggestion occulte, c'est le naturel. Tu ne dois jamais paraître calculateur. Tu racontes une histoire, tu partages une observation, tu lâches un commentaire comme si c'était une pensée au hasard. Mais derrière cette apparente banalité, tu as caché une commande subtile. Et son subconscient, incapable de faire la différence,
exécute. Petit à petit, ces graines germent. Elle commence à se sentir différente avec toi sans comprendre pourquoi. Plus vulnérable, plus ouverte, plus attirée. Elle associe son changement interne à ta présence. Et quand elle se surprend à penser à toi en dehors de ta présence, elle ne trouve aucune explication logique. Et c'est justement ce mystère qui la rend encore plus dépendante de l'image que tu as inscrite en elle. C'est ça, la force de l'ombre. Tu deviens le centre de son monde émotionnel, sans jamais avoir demandé explicitement cette place. Avec la suggestion occulte, tu ne forces rien. Tu guides, tu ne demandes rien. Tu inspires, tu ne séduis pas, tu programmes. Et une fois que cette phase est installée, l'attraction qu'elle ressent pour toi cesse d'être un choix. Elle devient une évidence, une fatalité, un destin. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme que tout le monde qualifiait d'intouchable. Son aura glaciale en faisait fuir plus d'un. Toujours impeccable, distante, arrogante même. Les hommes s'essayaient à la séduire, mais finissaient tous par se heurter au même mur de glace. Certains tentaient l'humour, d'autres les compliments, d'autres encore la démonstration de leur statut. Tous repartaient avec le même regard vide d'échec. Mais moi, je n'ai pas joué leur jeu. Je n'ai pas cherché à l'impressionner, ni à forcer son attention. J'ai observé. J'ai attendu le moment où son masque craquerait. Et ce moment est arrivé, banal en apparence. Une discussion au détour d'un couloir. Elle souriait, polie, mais je voyais dans ses yeux la fatigue qu'elle s'efforçait de cacher. Alors j'ai glissé doucement, tu sais, tu souris comme quelqu'un qui lutte pour paraître forte, mais qui porte trop de poids à l'intérieur. Une phrase, subtile, mais dans ce genre de silence, tu sais que quelque chose vient de se briser à l'intérieur. Elle a figé, un instant à peine. Elle a ri, comme pour balayer mes mots, mais son regard m'a trahi, la brèche était ouverte. C'était le premier pas. Les jours suivants, je ne l'ai pas poursuivie. Je ne l'ai pas couverte d'attention. Au contraire, je suis resté distant, mais présent au bon moment. Elle plaisantait avec d'autres. Je me contentais de sourire calmement. Elle montrait son assurance. Je l'écoutais en silence, sans chercher à briller. Et peu à peu, chaque émotion forte qu'elle vivait semblait résonner près de moi. Elle riait, et mon visage était là. Elle se mettait en colère, et j'étais encore là. Sans effort apparent, je devenais son empreinte émotionnelle. Puis j'ai commencé à semer mes graines. Non pas en la conseillant directement, mais en glissant des phrases qui paraissaient détachées. C'est étrange comme certaines personnes découvrent enfin la liberté quand elles arrêtent de jouer un rôle. Elle ne répondait pas toujours, mais je voyais dans ses yeux que son subconscient, lui, enregistrait. La transformation n'a pas été brutale. Elle a été progressive, silencieuse. Un jour, elle m'a confié, presque sans y penser, qu'elle se sentait fatiguée de devoir tout contrôler. Ce n'était pas une confession consciente, c'était l'écho de mes suggestions. Une semaine plus tard, elle m'a cherché pour une conversation qui n'avait aucun but précis. Puis, sans prévenir, elle a touché ma main en parlant. Un geste minuscule, mais lourd de sens, l'ombre avait pris racine. Et c'est là que tu comprends, ce n'est plus toi qui avances vers elle. C'est son esprit qui revient vers toi, encore et encore. Elle n'avait pas décidé de me laisser entrer. C'est son subconscient qui m'avait choisi. Elle croyait encore contrôler la situation, mais en réalité, elle était déjà prisonnière. Et moi, je n'avais rien eu à forcer. Juste à créer la brèche, marquer l'empreinte et semer les suggestions. C'est ainsi que la femme intouchable est devenue dépendante. Pas d'un charme extérieur, pas d'une démonstration de valeur, mais d'un lien invisible qu'elle n'a jamais vu venir. Alors voilà, tu connais désormais l'ombre. 3 phases, 3 couches, la brèche émotionnelle, l'empreinte invisible et la suggestion occulte. 3 étapes qui transforment une simple rencontre en ancrage psychologique, une connexion superficielle en dépendance profonde. Si tu comprends ça, tu n'as plus besoin de courir après l'attention, plus besoin de quémander de l'intérêt. Parce que son subconscient travaille pour toi, même en ton absence. Mais écoute-moi bien, ce que je viens de partager avec toi n'est que la surface, une introduction. L'ombre, aussi puissante soit-elle, reste un outil d'infiltration. Tu ouvres une brèche, tu imprimes ta trace, tu sèmes des commandes invisibles. Mais il reste un problème. L'esprit humain oublie, il cherche à se reconstruire. Même marqué, une femme peut tenter de se détourner, de se convaincre que ce qu'elle ressent n'est qu'un hasard. Elle peut chercher à fuir. Et si tu n'as pas verrouillé son esprit, elle trouvera toujours une issue. C'est là qu'intervient la stratégie la plus dangereuse de toutes. Une technique que même Machiavel aurait hésité à écrire noir sur blanc. Une méthode que j'appelle les boucles temporelles. Imagine un esprit qui revient sans cesse au même souvenir, incapable de s'en libérer. Peu importe ce qu'elle fait, ton image la rattrape. Voilà ce que créent les boucles temporelles. Avec elle, ce n'est plus toi qui poursuis son esprit. C'est son esprit qui revient sans cesse vers toi. Elle revit ton souvenir encore et encore, incapable de briser le cycle. Peu importe le temps qui passe, peu importe les distractions autour d'elle, chaque émotion intense la ramène à toi comme une malédiction. Je vais être clair.
Ce qui arrive ensuite n'a plus rien à voir avec de la séduction. C'est un piège mental. Un piège qui rend une femme prisonnière d'un souvenir qui n'a pas de fin. Et toi, tu deviens le centre de ce souvenir. Imagine-la tenter de se concentrer sur un autre homme, et soudain ton image traverse son esprit. Imagine-la essayer d'avancer, mais toujours ramenée à toi par une émotion qu'elle ne peut pas contrôler. Voilà le pouvoir des boucles temporelles. Alors si ce que tu viens de découvrir te semble déjà sombre, sache que ce n'était rien comparé à ce qui t'attend. Parce que l'ombre n'est qu'une préparation. Les boucles temporelles sont l'arme finale. Et maintenant une question. Veux-tu vraiment connaître le mécanisme exact qui permet d'enfermer un esprit dans ce cycle ? Ou préfères-tu rester dans l'ombre, sans jamais posséder cette clé ?